Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal avec la mise en évidence de petits personnages qu'on trouve sur la planche Fashion Girl. En fait, j'avais très envie de m'amuser avec le tampon de pellicule de la planche mise au point et je voulais mettre en évidence les petits personnages, les petites nénettes de la planche Fashion Girl. Donc je commence par cette pellicule avant de faire toute la page. Donc je fais ma grande pellicule là comme vous voyez que j'encre avec de la Versafine marron foncé. J'ai voulu faire marron foncé parce que j'ai fait des petits essais avant et je trouvais que le noir c'était un petit peu trop dur. Donc là ça se voit pas beaucoup mais voilà c'est marron. Et puis comme les petites nénettes sont plus grande que la surface blanche de la pellicule, je tamponne que les visages, comme si c'était des petits portraits. Donc je choisis mes petits personnages, c'est pas compliqué, il y en a 3, donc j'ai mis les 3, et par contre je laisse un petit carré sans rien dessus, j'aurais pu faire mes personnages combler toute ma pellicule, mais là pour le coup j'avais pas envie pour laisser un peu respirer et puis vraiment séparer les 3 parties. Donc voilà, je tamponne, je fais bien mes petits masques pour protéger les surfaces que j'ai pas envie de tamponner. Et puis une fois cette partie faite, je colorise mes petits personnages avec des crayons de couleur à la cire que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Je me suis fait un petit cadeau. Et en fait, j'ai regardé les vidéos de Laureline et j'aurais pas dû, surtout. Hein. Bref, donc je fais ma petite colorisation. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, les crayons à la cire, la texture, tout se mélange bien pour faire les dégradés. C'est assez sympa. Bon après je commence tout juste, hein, donc j'ai peut-être pas encore assez de recul pour ça. Par contre, un des trucs que j'ai fait, et ça c'est important, surtout, alors donc là c'est les Artix que j'ai acheté, c'est de se faire un nuancier parce que la couleur du crayon ne correspond pas forcément à ce qu'on va avoir sur le papier. Donc ça, faut faire attention avec ça. Moi, je conseille fortement pour ceux qui investissent dans des crayons de couleur, mais à la limite, peu importe la marque, hein, de vous faire un nuancier parce que voilà, vous risquez de vous piéger tout seul en faisant les colorisations et c'est un peu dommage. Par rapport au polychromos, c'est vrai, mais ça, toutes les filles qui ont les 2 types de crayons à l'huile ou à la cire, elles le disent, hein, les crayons à la cire ont une tendance à laisser des petits résidus quand on colorie, donc c'est pour ça que j'ai mon pinceau qui est pas très loin pour enlever les résidus, et c'est vrai que c'est mieux de le faire au pinceau qu'à la main parce que le risque ce serait d'étaler de la couleur et de faire des petits accidents malencontreux. Donc bon, je vous montre un peu la colorisation de loin. J'aurais peut-être pu vous rapprocher un petit peu. Bon après c'est comme d'habitude, hein, franchement mes colorisations, il n'y a rien de nouveau. Je procède de la même manière qu'avec mes autres crayons de couleur. C'est vrai que là comme les personnages sont assez petits, vous me voyez souvent tailler mes crayons, et ça c'est important parce que sinon on ne colorie pas très très bien, enfin en tout cas pour les détails. J'ai aussi acheté en complément des petits crayons blender, ça c'est pas mal pour aider à faire les mélanges, même si c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais bon voilà, j'ai pas encore assez de recul pour ça, pour vous dire si c'est intéressant ou pas. Et puis bon c'est vrai que pour l'instant je colorie que des petits personnages, des petites choses, donc peut-être que par contre si je devais colorier des plus grandes surfaces, le blender ce serait peut-être plus intéressant pour ça. Là pour l'instant je saurais pas vous dire.
Donc voilà pour cette partie-là. Alors c'était vraiment l'idée, c'était de m'amuser un petit peu avec les tampons, de tester un peu mes crayons de couleur aussi, et puis de mettre un peu, enfin vraiment jouer avec les tampons, faire des mises en scène. C'est vrai que le tampon pellicule, il est super sympa. On peut s'en servir pour faire des fonds de page, mais autant s'en servir aussi pour mettre en évidence des tampons ou en tout cas s'en servir pour faire un élément principal d'une page, donc ou d'art journal ou même de page de scrap, hein, tout simplement. Euh, c'est vrai que pour celles qui ont les imprimantes photos selfie ou après celles qui impriment depuis n'importe quelle imprimante leurs photos, hein, suffit de choisir le petit format et puis voilà. Donc je vous passe un petit peu tout le processus de colorisation parce que voilà, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est un peu long. Euh, donc, euh, donc voilà, là mes petites nénettes sont coloriées. Et puis je vais remplir les autres cases après. Parce que j'allais pas les laisser toutes blanches, ça a pas vraiment. Enfin, ça se ferait trop bizarre. Mais je voulais pas trop remplir non plus. Faut pas que ça fasse trop. Donc je choisis le tampon avec toutes les petites étoiles de la planche Starland. Et là je teste à côté différentes couleurs de Distress Oxide. Et puis finalement je vais choisir, alors c'est la Tumble Glass je crois. Un bleu assez clair, un peu bleu ciel, qui va avec le bleu des fonds de mes petites colorisations. Du coup, ça fait une harmonie, c'est assez sympa, puis ça met un peu de couleur. Et l'avantage d'avoir fait ça en premier, c'est que ça me permet après de choisir aussi les couleurs que je vais utiliser pour faire ma page d'art journal juste après. Donc bon là, clairement, on est au mois de janvier. J'avais très envie de faire autre chose que du Noël. Je vais tenter désespérément, une fois encore, de faire un December Daily. Il est loin d'être fini. Hein. C'est à chaque fois, je sais pas pourquoi je m'évertue à faire ce genre d'exercice. Ça marche pas. Et puis, passer Noël, comme beaucoup, j'en ai marre de Noël. J'adore pourtant Noël, mais là, j'en avais marre. Donc, tout ça pour dire que j'avais envie de couleurs. Alors, là, on est sur mon carnet d'art journal que je m'étais fait il y a déjà un moment. On n'est pas loin d'une page A4 en format, à quelques millimètres près. Hein. Et puis les papiers que j'ai utilisés, c'est des papiers à faible grammage. Il y en a, c'est limite du papier pour faire des croquis. Et l'inconvénient de ces papiers-là, c'est que pour faire de la patouille, c'est pas très pratique. Donc là, clairement, je vais pas faire une page avec de la patouille. Pas de peinture, pas d'aquarelle, voilà, c'est pas possible. Donc je fais mon fond avec des Distress Oxide. Là, on a la Saltwater Taffy, donc qui est un petit rose, et puis la Twisted Citron pour le jaune vert là. Donc sur la vidéo ça fait plus jaune, mais bon c'est voilà, il est entre le jaune et le vert, donc voilà. Alors c'est très peps pour le coup. C'est vrai que bon, comme d'hab, hein, l'art journal, j'ai vaguement l'idée de ce que je veux faire. Enfin, en tout cas, je voulais partir avec ma fameuse pellicule. Ça, c'était sûr. Mais par contre, le final, les couleurs, tout ça, voilà, c'est... je vois quand je fais, quoi. Donc, bon. Mais je voulais quelque chose de coloré, de frais. Donc pas de bleu, forcément, parce que le bleu, ça fait très hivernal. Et puis voilà. Donc, pour continuer mon travail de fond, je choisis 2 pochoirs. Donc, il y a le pochoir, celui-là, ça doit être le pochoir triangle, je crois. Donc, je commence au départ avec mes petits doigts mousse pour appliquer, mais comme c'est des petits motifs très fins, la brosse, c'est beaucoup mieux, en fait. Pour le coup...
Voilà, j'aime bien les deux outils, mais je trouve que voilà, ils ont chacun vraiment leur utilité. Voilà, la petite brosse pour marquer les détails des pochoirs, c'est super. Et puis le doigt, c'est vraiment pour faire de l'aléatoire, ou alors des gros motifs de pochoir. Peut-être que la branche là pour le coup, ça bavait un petit peu. Peut-être qu'avec le doigt mousse, ça aurait été peut-être un peu mieux. Bon, c'est pas grave, hein, ça le fait quand même. Et puis c'est qu'un fond, donc il faut pas s'arrêter à ça quand on commence de l'art journal. Le fond, enfin voilà, là il est clairement pas fini. On peut faire plein de choses. L'améliorer, mettre de la texture. Bon là j'en ai pas mis, mais j'aurais pu mettre avec un autre pochoir de la pâte de structure aussi. Et puis voilà, bon. Bref. Pour mettre un petit peu de contraste et habiller un petit peu mon fond de page, j'ai utilisé la planche. Alors c'est la planche feuillage, voilà, on le voit bien, avec de la Versafine noire. Donc voilà, ça reste très rose, des fleurs. Et puis bon, clairement, c'est vrai que maintenant quand je fais du art journal, j'ai un peu trop de mal à doser, j'ai l'impression. Parfois je me dis que c'est peut-être un peu trop. Ça manque un peu de blanc, mais c'est pas grave. Je me dis que voilà, c'est une étape que je dois faire pour ensuite mieux doser pour les prochaines pages. Donc là voilà, sur le tampon, truc de ouf, l'appareil photo là il est super beau. Et clairement on peut l'utiliser, enfin pour moi on l'utilise que pour faire du fond, hein, ou alors si on peut peut-être en colorier un petit peu, ça peut être sympa. Donc je trouvais intéressant de le mettre sur mon fond de page, puisque voilà, le thème c'est la photo, il n'y a pas de souci avec ça. La planche métal, voilà, je l'ai utilisée pour faire les petits angles, pour pareil ajouter un peu de contraste, habiller un petit peu mon fond, que ça ressorte un peu. Et puis avec la planche BD, je fais des petites bulles. Ça aussi c'est sympa comme planche pour des pages d'art journal ou même des pages de scrap, hein. Franchement on peut vraiment s'éclater pour mettre un peu de texte et puis les humeurs de chacun, enfin c'est vraiment sympa. Et puis voilà. Donc après bon, je vous parle, mais voilà, enfin c'est pas non plus très compliqué ce que je fais. Il n'y a rien de bien sorcier, hein, mais voilà. Alors là c'est pareil, j'ai voulu utiliser les différents dies avec, pour le coup, du papier blanc, justement pour calmer un petit peu ce trop-plein de couleurs que j'ai pu mettre sur ma page. Donc bon, comme d'hab, je découpe plein de motifs. J'en utiliserai pas autant que j'en ai coupé, mais de toute façon, rien n'est jamais perdu, c'est l'avantage du scrap. Et puis, voilà, rien de bien compliqué. Donc voilà, j'essaye, je teste des trucs, ça va pas, bon bah hop. Finalement, je vais rester sur les feuillages et les fleurs. Ça apporte aussi un petit peu de volume sur la page, de rajouter des petites choses comme ça. Là, alors, avec le tampon, un des tampons de la planche reliure, je fais mon cadre sur ma page d'art journal. Donc c'est sympa, ça fait très aléatoire aussi, mais franchement pour de l'art journal c'est très bien. Et puis c'est vrai, alors j'ai fait une autre page d'art journal le même jour d'ailleurs, et j'ai utilisé pareil les mêmes
les mêmes masking tape pas très chers là, pour faire mes contours de page, et c'est vrai que ça nuit un petit peu quand on fait des mises en page. Ça brouille un petit peu, on a l'impression qu'on en fait trop, donc voilà, là je l'enlève et tout de suite ça va un peu mieux. Et puis bon, j'ai fini tous mes tamponnages, je sais que je vais pas déborder là, donc on n'est pas loin de la fin de ma page. Là je choisis de mettre un titre. Donc vous voyez, en fait, à part ma pellicule que j'ai préparée au départ, mes bulles de BD et puis mes petits éléments découpés, mes tamponnages, j'ai tout fait, j'ai tout tamponné sur ma page. Il y a pas beaucoup de découpes, et ça c'est bien aussi, parce que c'est vrai que parfois le plus long dans le scrap, c'est pas de faire une page, c'est pas de faire la mise en page, c'est tout ce qu'il y a derrière, les tamponnages, les colorisations, le découpage aussi. Donc c'est vrai que quand on a préparé plein de tamponnages à l'avance, c'est facile, on y va, on n'a plus qu'à poser, éventuellement à colorier un petit peu, mais voilà. Et quand on doit tout préparer, on se retrouve à passer un après-midi à faire une page, parce que y a tellement de choses à préparer avant. Donc là, c'est pas vraiment ce que j'avais envie. J'ai passé du temps sur ma pellicule, mais le reste, fallait que ça aille plus vite. Alors pour la partie titre, donc j'ai utilisé le tampon de la planche titre anglais, donc le tampon Enjoy, et je voulais le mettre un petit peu en volume. Donc j'ai tracé avec mon feutre acrylique blanc des petits traits pas sur tout le contour de mon mot, mais sur quelques parties. Alors j'avais fait d'abord en doré, et puis en fait c'était absolument pas une bonne idée, on voyait rien, ça faisait même presque pas joli en fait, ça faisait un peu une surépaisseur. Donc là j'ai repassé avec mon feutre acrylique blanc, c'est un Artistro que j'ai pris, ou pas, je sais plus, j'en ai plusieurs en fait. C'est vrai que les feutres blancs acryliques, il y a les Posca, il y a les Artistro, et puis il y a les autres. Et lequel est le meilleur, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça c'est encore un autre sujet, mais c'est vrai que on a beaucoup de choix, et le problème du blanc, c'est qu'il n'est pas forcément toujours très opaque. Enfin, les pigments, par exemple de la Distress Oxide ou de l'aquarelle ou n'importe quel autre médium, pour peu qu'il soit un petit peu diluable à l'eau, le pigment va remonter dans le blanc, et puis le blanc va plus être blanc, donc ça c'est un peu embêtant. Mais là ça va, je pense que le fait d'avoir fait d'abord mon trait en doré et repasser en blanc, ça a permis à mon trait blanc de rester bien blanc pour le coup. Donc nous arrivons à la fin, pratiquement. Je remplis mes petites bulles de BD, c'est mieux, c'est plus sympa. Autant, quitte à ce qu'elles soient là, autant qu'elles servent à quelque chose. Donc voilà, je m'amuse avec les petits mots que je peux trouver sur la planche BD, et puis souvent ce que je fais aussi sur les planches où il y a beaucoup de texte, parfois il n'y a qu'une partie de la phrase qui va m'intéresser, donc je vais l'utiliser, sinon on n'est pas obligé d'utiliser toute la phrase ou tout le mot. Donc là par exemple, il y avait modèle parfait sur la planche Scrap ma vie, je crois, qui était avec un autre mot, mais j'ai voulu juste garder modèle parfait, qui allait bien du coup avec la petite nénette là, puisque sur le tampon en entier, elle a un appareil photo avec elle. Alors bien sûr, comme d'habitude, je mets mon petit chat, le petit minou, que je planque pas vraiment, parce que maintenant
voilà, on peut pas dire qu'il soit vraiment caché, mais j'aime bien le mettre. Je peaufine quelques petits détails. Voilà, voilà. Ah oui, un petit peu de tâches. C'est vrai que les tâches, c'est pas mal pour finir une page. Ça donne le petit truc en plus. Bon, bien sûr, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que les tâches, c'est quand même super. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, les filles de la DT, la plupart aiment beaucoup aussi. Toutes, d'ailleurs, il me semble. Voilà, voilà. Donc, ma petite page est finie. Oui, je suis en train de tout ranger. Parce que forcément, comme toute bonne scrapeuse, l'état de mon bureau est une catastrophe à la fin. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai voulu rajouter ce petit dice triangle. Il est sympa celui-là. Je pense qu'il est, facile à mettre n'importe où. Donc, et puis bien sûr, oui, des nouveaux drops et des petits sequins, des petites paillettes. C'est vrai que ça manquait un peu. Puis, comme j'en ai trouvé l'autre jour en solde, des petites paillettes chez Cultura. Ça, c'est super. Moins 70% sur le petit, sur la petite boîte de sequins. Ah ben, autant vous dire que je me suis fait plaisir. Hein. Voilà, vu que j'en mets partout, donc c'était l'occasion. Donc voilà, elle est finie ma petite page. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait et à vous abonner. Bye bye!